Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. L'île aux Brenu va être reconstruit en béton recyclé pour fin 2024. Alors apparemment c'est une première mondiale. Pourquoi Gennevilliers et comment est-ce que vous avez été choisi? Bon, c'est pas moi qu'il faut le demander puisque c'est le bailleur Séquence qui a passé un accord avec un producteur de matériaux de ciment. Et j'imagine que ça va être le fait du hasard. En tout cas, ils ont choisi la ville qui est au centre du monde pour faire une première mondiale sur un bâtiment complètement reconstruit en matériaux 100% recyclés. Et vous avez accepté du premier coup? C'est la question du bailleur, hein, que nous, on ne nous demande pas notre avis sur comment doit être construit, à part vérifier le permis de construire, mais oui, je trouve ça intéressant qu'il y ait cette expérimentation à Gennevilliers. De toute façon, nous aurait demandé notre avis, j'aurais dit oui. Vous pensez que c'est aussi solide que le béton normal? J'espère, mais il ne faut pas croire que les élus soient des techniciens, donc il faut laisser aux techniciens leur métier, et donc c'est aux techniciens et aux spécialistes de vérifier. Je sais qu'il y a des normes, je ne sais pas ISO, parce que c'est encore un autre truc, ça commence en R, et que ce béton-là répond à ces normes-là, théoriquement. Donc moi, je fais confiance quand même à celles et ceux qui doivent vérifier que ces normes sont respectées, et ça semble être le cas. Alors le béton recyclé, il vient aussi de l'eau qui provient des nettoyages d'équipements particulièrement. Ça vient d'équipements gennevillois, vous savez ou pas? Non, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas si ça vient d'équipements gennevillois, je ne crois pas d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Ça vient de l'endroit où on fabrique le ciment. Et donc les matériaux recyclés, c'est les graviers qui sont recyclés, c'est les matériaux pour constituer le ciment qui sont recyclés, c'est l'eau aussi qui sert à nettoyer les véhicules, donc c'est pas sur Gennevilliers, mais les véhicules des bétonneuses, etc., qui est recyclé, c'est le sable qui est recyclé. C'est vraiment 100%, c'est vraiment ça l'originalité de ce projet, c'est que c'est vraiment 100% de tous les matériaux qui sont recyclés. Je crois qu'ils économisent, pour faire 2000 tonnes de ciment, ils économisent 3000 tonnes de matière naturelle. Ça vous convient, cette méthode de construction? En tout cas, ce qui me convient, moi, c'est qu'on est plus économe, le bilan carbone et l'empreinte carbone est bien plus positif, puisqu'il faut qu'on commence à travailler à cela si on veut s'engager sur la préservation de la planète et ralentir le réchauffement climatique. Donc cette expérimentation m'intéresse de ce point de vue-là, oui. Alors je reviens sur l'eau quand même, ça me pose une question que je vous ai déjà posée, mais que je profite c'est-à-dire pour reposer. Le recyclage de l'eau du centre nautique, parce que là on voit que ça vient de l'eau recyclée, le béton, est-ce que vous êtes posé? Pour moi, on n'a pas encore avancé, ça s'est posé, on a regardé, donc il faut les retraiter, l'eau, donc pour l'instant, je n'ai pas de réponse encore à cette question-là. Je sais que les services continuent d'examiner cette idée de recycler l'eau de la piscine, peut-être pour arroser ou des choses de ce type, mais il faut arriver à le faire parce qu'il faut aussi retirer le chlore de l'eau et la laisser décanter suffisamment de temps pour que le chlore s'en aille naturellement. On y reviendra alors. Oui. Est-ce que ça coûte plus cher ou est-ce que ça impose des contraintes supplémentaires, ce type de Alors, de toute façon, ça coûte toujours un peu plus cher de recycler, contrairement à ce que l'on pense, parce qu'il faut des lieux de stockage, il faut démonter, remonter, et retraiter. Donc ça coûte toujours un tout petit peu plus cher. Par exemple, quand on a fait le travail sur les écuries, pas les écuries Richelieu, le centre équestre, le fait de démonter la voûte, là, la charpente qu'on a donnée ailleurs, ça nous coûte plus cher parce qu'il faut démonter proprement, il faut le remonter proprement, et c'est du temps de travail. Donc ceci dit, ça coûte plus cher de respecter la nature et l'environnement, c'est sûr. Et est-ce que le chantier est D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut prendre sur les profits, les super profits, alors ce qui n'est pas le cas dans les services publics, mais chez quelques entreprises privées, il faut qu'ils diminuent leurs profits pour améliorer la nature. Et le chantier semble avoir pris du retard. Est-ce que c'est le cas? C'est vraiment le cas? Et est-ce que c'est lié au béton recyclé? Non, je ne crois pas. Ça prend du retard parce que comme tous les chantiers, malheureusement, ça commence jamais tout à fait au moment où on le souhaite. Mais c'est prévu pour une livraison en 2024, peut-être donc avec un léger retard, il sera peut-être 2025. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Et puis, en tout cas, ils doivent faire attention puisque c'est une première mondiale. Donc je pense qu'ils prennent leur temps pour être sûrs de leur coup. Parce que s'ils ratent, ça sera aussi un gros ratage mondial. Et donc, du coup, si ça fonctionne bien, est-ce que vous prévoyez de le faire sur d'autres chantiers? C'est en fonction des constructeurs, mais nous, c'est nos préconisations, de toute façon, c'est d'utiliser au maximum de ressources
et de recycler le maximum de ressources pour éviter de gaspiller les ressources naturelles. Ça Donc peut faire le cas. ça fait partie des cahiers des charges que l'on fait et ça peut faire, y compris faire en sorte qu'on choisisse un constructeur plutôt qu'un autre dans sa capacité à avoir plus de recyclage. Il est prévu une reconstruction de 170 logements, c'est à l'identique ou par rapport à avant? Ah non, pas du tout, parce qu'on ne refait pas une grande barre. D'ailleurs, on a construit autour, donc on ne peut pas faire à l'identique. Non, c'est des plus petits bâtiments et plus dispersés sur l'espace. Enfin, on requalifie totalement l'espace. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.